Utiliser le thème JSON signifie que vous allez créer un thème personnalisé. Soit vous partez d'un thème FSE que vous allez modifier, soit vous partez de zéro, vous créez un thème de A à Z. Alors pour se servir du thème JSON, il ne faut pas être réfractaire au code, même si le code est assez simple à lire. Vous pouvez éditer le thème JSON avec un simple bloc-notes ou je vous conseille un éditeur tel que Sublime Text. Pour faire des tests, pour vous faire la main et suivre en même temps que moi cette vidéo, je vous conseille d'installer un WordPress tout neuf avec le thème de base 2025 et d'installer l'extension Create Block Themes. Mais avant de transformer notre thème JSON, nous allons faire quelques modifications de style sur le site actuel pour voir comment elles sont traduites dans le fichier theme.json. Voilà, donc j'ai mon site tout neuf et j'ai installé l'extension Create Block Theme de wordpress.org. Donc la première chose que je vais aller regarder, ce sont les thèmes. J'ai uniquement 2025 et je vais aller changer dans l'éditeur quelques styles. Voilà, style modifié pour voir comment ça va se comporter dans le thème JSON. Donc la première chose que je vais faire, par exemple, ça va être pour les typographies. Je vais aller retirer ou ajouter des typographies. Voilà, comme j'avais déjà fait un test avant, elles sont déjà chargées mais pas incluses, donc je les inclus. C'est une police Google et j'ai choisi de prendre la graisse 400 et 700 et j'ai gardé ces deux polices-là qui sont sérif et sans sérif. Voilà, vous faites comme vous voulez. Je mets à jour. Je vais ensuite aller dans les couleurs. Voilà, alors on va remarquer qu'il y a un nom sur chaque couleur. Là, il s'écrit base, contraste, accent 1, accent 2, accent 3, accent 4, accent 5 et accent 6. Voilà, donc on peut changer feuille de style, la palette de couleurs grâce au thème. Je vais tout simplement, moi, changer deux couleurs au hasard. Hein. Vous prenez vos vraies couleurs. Je vais prendre un orange ici, un bleu ici, et là, je vais reprendre un autre bleu, plus foncé. Très bien. J'enregistre, donc ça enregistre des custom styles, des styles personnalisés. Et enfin, je vais aller changer, par exemple, la mise en page. Donc la mise en page, la grande largeur est à 1440, je vais la passer à 1440. Ici, je vais raccourcir en 580. Ce sont un peu des dimensions aléatoires, c'est pour vous montrer comment on va gérer ça. Et puis, les marges, voilà, je vais les mettre en small. C'est bon comme ça, je réenregistre mes custom styles. Et maintenant, donc ici, j'ai enregistré en base de données des styles personnalisés du thème 2025. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est de passer par ce menu qui est donc Create Block Theme et de créer un nouveau menu. Vous voyez au passage qu'on peut ici sauvegarder les modifications, créer des variations du thème, éditer les data, voir le thème JSON. On va regarder ça après. Et puis ici, ce qui m'intéresse, c'est créer un thème. Je vais créer un thème. Donc ce n'est pas un thème enfant. Alors ça, c'est très intéressant. Moi, je vous conseille d'utiliser le thème enfant si vous voulez créer vos propres thèmes JSON, vos propres styles. Vous pouvez créer un thème enfant du thème 2025. Ici, pour l'exercice, on va cloner le thème, en fait, pour en créer un nouveau. On va lui donner un nom. On va l'appeler mon thème. Et je le crée. Voilà, ça a été créé avec succès. Je vais aller vérifier maintenant dans mes thèmes ici. Je suis bien sur mon thème. Voilà, donc il a cloné celui-ci, c'est pour ça qu'on a la même prévisualisation. Donc c'est bien mon thème. Je vais regarder dans l'éditeur les styles. Voilà. Je vais regarder la typographie. Donc typographie, c'est bien les typos que j'avais choisis. Les couleurs, ce sont bien les couleurs que j'ai choisies également. Et puis pareil pour la mise en forme. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de voir
le thème JSON. Donc dans CreateBlock Theme, je regarde View Theme JSON et ici, on va avoir donc l'intégralité du thème JSON avec toutes les informations que j'ai intégrées. Maintenant, on va aller regarder ça, mais côté éditeur. Je suis à la racine de mon site, dans WP Content et dans thème, j'ai bien mon thème, et à l'intérieur, je vais avoir le fameux thème JSON. Voilà, et voilà donc à quoi ressemble le thème.json. Alors, avec ici les incrémentations, on arrive à comprendre assez facilement comment ça fonctionne. Il faut quelques notions d'anglais également. Donc, des templates custom, les settings. Dans les settings, il y a est-ce qu'on met l'outil d'apparence, les couleurs. Donc, dans les couleurs, est-ce qu'on utilise des valeurs par défaut, oui ou non. Ensuite, on a la palette. Donc, on retrouve les noms, vous voyez, qu'on avait trouvé tout à l'heure. Donc, base, contraste, accent 1, accent 2, accent 3, accent 4, accent 5. Et ici, ce sont bien les couleurs que j'ai modifiées. Ici, mon orange, mon bleu et mon bleu, qui sont ici. Donc, ça veut dire que sans aller modifier le thème, les styles en administration, vous pouvez créer ici déjà toute votre palette de couleurs en lui mettant des noms, les noms que vous voulez, et puis les couleurs que vous voulez. Donc, par exemple, accent 6, on va le changer. Non, l'accent 5, ça va être plus simple. On va mettre un rouge vif. Voilà. Et puis, on va l'appeler, ici, on va l'appeler rouge ou alerte. Alors, vous avez l'habitude des slugs, hein, c'est comme les URL dans WordPress. Il faut écrire sans espace, sans accent et sans caractères spéciaux. Je vais enregistrer. Voilà. Et donc, ici, je devrais avoir, au lieu d'accent 5, alerte avec la couleur rouge. Donc, je retourne ici dans mon administration. Je vais retourner dans mes styles. Dans mes couleurs, il faut que je rafraîchisse la page. Et ici, j'ai bien le rouge qui s'appelle alerte. Donc, vous voyez qu'on peut, depuis le thème JSON, créer nos palettes de couleurs. On peut également créer des dégradés. Donc, pour les dégradés, c'est la même chose. Vous avez ici la palette, mais vous avez aussi les gradients, les espacements, les unités, la typographie. Donc, typographie, on voit bien qu'il y a les deux typos, Manrope et Fira, et puis surtout celle que j'ai ajoutée, là, bricolage grotesque, avec le font weight 700 et 400. Vous avez les différentes tailles d'écriture, de typographie. Donc les tailles de typographie, on peut bien sûr les administrer directement en BO, mais vous pouvez mettre tout ça au propre ici dans ce thème. Et puis vous avez également des styles pour tous les blocs. Donc vous pouvez avoir tous les styles de blocs pour aller changer des informations. Au niveau des polices, ah oui, il y a une option intéressante. Voilà, font size, vous avez fluide, face, ce qui va être intéressant, c'est de mettre true, hein, je vous en avais parlé, là, celles-ci, elles sont true. Ça permet à la police de caractère d'être responsive en même temps que votre site. Voilà, donc vous définissez une grande taille, une taille maximum et une taille minimum. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, je vous remettrai le lien en description. Alors si je compare avec le thème JSON de 2025, on démarre avec schéma et version et ensuite on attaque les settings. Dans celui qui a été généré par CreateBlock Theme, on démarre directement avec Custom Template et Settings, mais on retrouve ces informations qui sont obligatoires, qui sont le numéro de version et le schema. Voilà. Et ça, il n'y a plus qu'à le copier-coller. En tout cas, c'est toujours la même chose. Simplement, on a changé de version au niveau du thème JSON. On est en version 3. Donc maintenant, il faut utiliser la version 3. Il y a quelques différences. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Je vous invite donc à tester, à modifier, à créer des palettes. Évidemment, à partir du thème JSON et à partir du thème, vous allez pouvoir aussi créer vos modèles, vos compositions, vos variations. On retrouve tout ça dans le dossier. Il faut aller regarder dans le dossier comment ça se
compose. Voilà, mon thème. Vous avez donc les parts, qui sont les compositions, et puis vous avez les patterns, qui sont les modèles. Donc différentes non pardon, là les compositions, les patterns ce sont les compositions, et puis vous avez dans template, voilà, les modèles. Il suffit de regarder, c'est du HTML. Vous pouvez créer vos modèles à partir de ce dossier. Je vous conseille quand même de les faire depuis l'administration, c'est plus simple. Mais si vous voulez avoir un thème que vous allez pouvoir enregistrer, dupliquer, utiliser sur d'autres projets, eh bien, vous pouvez tout faire sur un site de base, un site d'exemple, et ensuite générer votre thème et aller modifier dans le thème JSON les informations et créer vos variations. Je vous conseille d'aller voir sur la documentation sur developer.wordpress.org. Vous avez dans les thèmes toute une partie sur le thème JSON avec une introduction, setting, style. Ils vont vous expliquer comment ça fonctionne en détail, et puis vous allez avoir des exemples et chaque instruction, que ce soit pour les typos, les couleurs, les espacements, les blocs, voilà, tout est expliqué. Après, à vous de changer les paramètres, de tester et de créer votre propre thème JSON. Voilà pour cette petite introduction au thème JSON. Maintenant, vous savez à quoi il sert. Si vous êtes intéressé pour en savoir plus et aller plus loin avec le thème JSON, dites-le moi en commentaire, mettez un pouce, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt.